On commence par les chiffres du coronavirus qui sont suivis avec beaucoup d'intérêt par les dirigeants israéliens. En effet, ces indices sont très importants pour prendre des décisions concernant particulièrement la fin de l'actuel confinement. Et c'est la raison pour laquelle ils sont suivis avec beaucoup d'intérêt. 4685 Israéliens se sont avérés être positifs au coronavirus ces 24 dernières heures. Il y a actuellement 62 487 malades actifs, dont 241 sont sous respirateur artificiel et 867 dans un état grave. 13 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis minuit hier, portant le total à 1818 personnes, le nombre de morts depuis le début de cette pandémie. Plus de 47 000 tests de dépistage ont été effectués mardi, puis au total ce sont 280 744 personnes qui ont été confinées depuis le mois de mars, depuis le début donc de cette pandémie. Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré hier que l'objectif était d'effectuer 100 000 tests de dépistage du coronavirus par jour d'ici l'hiver. Jusqu'à présent, le nombre maximum de tests de dépistage quotidien se situe autour de 60 000. Grâce à l'utilisation de diverses méthodes, nous allons effectuer des tests simultanés de dizaines d'échantillons et cela améliorera le rythme afin d'atteindre les 100 000 dépistages par jour, a déclaré hier Yuli Edelstein. Il a également commenté la légère baisse du taux de morbidité depuis la mise en place du confinement généralisé il y a 3 semaines, soulignant le fait qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il est évident que nous avons besoin d'une longue période pour nous assurer que la situation est telle que nous la souhaitons, a-t-il expliqué. Et dans ce contexte, nombreux sont à se demander de quelle façon va se dérouler la fête de Simchat Torah qui sera célébrée ce Shabbat en Israël. Les autorités sanitaires craignent notamment un nouveau pic de contamination à l'issue de cette fête. Les rabbins ont préconisé de ne pas se tenir la main lors des danses comme à l'accoutumée et de ne pas effectuer de ronde. Quant à ceux qui porteront les rouleaux de la Torah, il leur a été demandé de se désinfecter les mains à chaque fois. Les rabbins ont également précisé que les fidèles devront se tenir aussi loin que possible les uns des autres pendant ces célébrations et porter des masques. Ces instructions ont été données hier par 2 éminents rabbins du monde orthodoxe, le Rav Chaim Kavitsietzky et le Rav Gershon Edelstein. Politique internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu hier par téléphone avec Vladimir Poutine à l'occasion de l'anniversaire du président russe. La conversation a également porté sur la sécurité régionale, l'agression iranienne et la situation en Syrie, a précisé le bureau du Premier ministre. Et puis, selon des sources américaines, le Qatar aurait demandé officiellement à l'administration américaine d'acheter des avions de combat F-35. Le département d'État américain et l'ambassade du Qatar à Washington ont refusé de commenter cette information. La vente possible de chargeurs de F-35 aux Émirats arabes unis dans le cadre de l'accord de paix avec Israël pourrait avoir un impact stratégique négatif sur le long terme pour Israël, a estimé le chef de l'armée de l'air, Amiran Norkin, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision 12. Et l'ancien journaliste et proche collaborateur de Yitzhak Rabin, Eitan Haber, est décédé hier à l'âge de 80 ans. Il était chroniqueur régulier du quotidien israélien, Yediot Ahronot. Il avait au début des années 80 rencontré Yitzhak Rabin, a été devenu très proche lorsque celui-ci avait accédé au poste de Premier ministre. Eitan Haber était devenu son conseiller en communication. Son souvenir restera gravé dans la mémoire collective israélienne puisque c'est lui, le soir du 4 novembre 1995, soir où le Premier ministre israélien a été assassiné, qui a annoncé en larmes sa mort au monde entier. Ces dernières années, il souffrait d'un cancer et de la maladie de Parkinson. Et puis on termine, Olivier, par une nouvelle économie. Le géant Microsoft investit une nouvelle fois dans une start-up israélienne. 24 millions de dollars vont être investis dans une société israélienne, la société Illusive Networks. Illusive Networks a développé une méthode qui minimise les cyber-risques en créant un environnement hostile pour les hackers. Sa technologie permet de réduire la surface d'attaque et de bloquer les mouvements des pirates informatiques en les privant des moyens de progresser
vers des actifs critiques après avoir franchi un certain périmètre. Notre croissance rapide témoigne de la nécessité de notre solution, en particulier avec la montée des cyberattaques et la complexité de la sécurisation des travailleurs à distance, a déclaré le fondateur de cette start-up Ofer Israeli.